Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 22 juillet 2018 et je fais une petite vidéo parce que j'ai vu voilà la vidéo de Paf le Geek ici qui indique en fait voilà dans sa vidéo je pirate vos comptes bancaires, donc il montre en fait un petit outil qu'il a développé qui permet de tracer, donc il va écrire des choses dans un éventuel site, où là pour le coup dans la démo il nous le fait avec le bloc-notes. Et le keylogger arrive à récupérer donc ce qui a été tapé au niveau du clavier. Voilà, vous voyez le lapin rose et le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un petit peu plus tard dans sa vidéo, donc il teste le site de la banque postale. Donc c'est ma banque hein, pour info. Et en fait, vous voyez, quand on déplace le curseur de souris sur le clavier, on a une zone qui se met autour en jaune. Et donc quand on clique sur les différentes touches pour saisir un éventuel mot de passe, alors voilà, je vais revenir un petit peu à l'étape d'avant, voilà, quand on clique sur les touches pour rentrer le mot de passe, eh bien la touche s'allume en jaune. Et de fait, eh bien, une fois qu'il a saisi son affaire là, eh bien, il nous montre ses captures d'écran où on voit lorsqu'il a survolé les touches ou les touches sur lesquelles il a cliqué. Et donc, c'est pas que ça fait un petit peu peur, mais pas loin. Enfin, en tout cas pour ma banque. Donc, si vous voulez, si vous êtes sous Windows et que vous voulez être sûr d'être protégé, je vous ai concocté une petite extension. Donc, vous la retrouverez directement dans mon GitHub, là, qui s'appelle Secure Keyboard Banque Postale. Voilà. Donc, avant d'installer l'extension, vous voyez, donc quand vous pointez votre curseur de souris sur un chiffre, on a la petite zone ici. Quand vous cliquez, on a le carré qui est surligné. Et après, que l'on survole ou qu'on clique sur le clavier, eh bien, il ne se passe plus rien. Donc cette extension, elle est disponible sur le Firefox Add-ons. Là, donc je viens de la mettre en ligne sur le magasin d'extension de Firefox. Voilà. Donc ici, je vous fais la petite démo. Donc on se connecte, l'extension n'est pas installée, vous voyez. Et si je clique, voilà, on reproduit le problème. Et donc là, vous installez l'extension ici. Donc le code source, bien évidemment, est disponible sur le site github.com, où je vous mettrai, donc sur mon GitHub, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc ici, vous avez l'extension qui est installée, hop, et vous pouvez la désactiver si vous en avez envie, et elle passe en grisé. Donc ici, je retourne sur le site, je rafraîchis la page. Donc vous voyez ici, l'extension est activée, et si je clique sur me connecter, voilà, et bien vous voyez, il ne se passe plus rien. Voilà, si je pointe ou que je clique, voilà, j'ai beau cliquer, vous ne voyez plus rien. Et donc si vous voulez redésactiver l'extension, vous cliquez ici, elle passe en grisé, et là à ce moment-là, on retrouve le comportement original. Bien sûr, si vous êtes sur Vivaldi ou Firefox, ou Chromium, je veux dire, ou peu importe, j'ai regardé, donc pour mettre en ligne sur le magasin de Chrome, apparemment, de ce que j'ai cru voir, il faut payer au moins 5 $ pour s'inscrire sur le site, donc j'ai pas vraiment envie. Donc ce que vous faites, vous allez dans les releases, ici, vous téléchargez le code zip donc de l'extension, vous décompressez l'extension quelque part ou pas, et ensuite donc vous allez soit dans Chromium, soit dans Vivaldi, ici dans les extensions, donc ça vous ouvre ceci. Vous activez le mode développeur, voilà, ça fait ça en plus, voilà. Vous cliquez sur charger l'extension non empaquetée, et vous allez sélectionner le dossier. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai mon code. Donc vous décompressez le zip et ici vous sélectionnez le dossier. Vous faites ouvrir et hop, voilà, ici l'extension est installée et donc vous pouvez utiliser pleinement. Donc là je ne veux pas vous montrer parce que mon identifiant est mémorisé dans le navigateur. Mais voilà, l'extension est chargée, elle fonctionne de la même manière. Hein, c'est une web extension, elle est standard, hein, donc elle fonctionne et sur Chromium et sur Firefox et sur Vivaldi évidemment. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur cette extension et en même temps cette petite pub hein, que je fais vous aura plu. Et donc voilà, si vous êtes à la banque postale, eh ben, vous pouvez être à l'abri des keyloggers indiscrets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!